Salut les gars, donc ce matin, 6h30, on bosse en Jiu-Jitsu. Alors, c'est toujours un peu difficile le Jiu-Jitsu en tout seul, donc ce qu'on va faire, on fait surtout un petit peu d'échauffement avec les formes de corps. Je vais tenter de vous proposer des petits jeux qu'on peut faire tout seul. Logiquement, je devais avoir un partenaire qui venait, mais 6h30 du mat, c'est peut-être un petit peu tôt. Donc, ça sera un petit réveil musculaire plutôt qu'autre chose. Allez, on commence tranquillement. On pense bien à y aller tranquille. On change. On ouvre. Ok. Tourne un petit peu la hanche. Souvenez-vous, dans la plupart des arts martiaux et en jiu-jitsu, beaucoup, la hanche est primordiale, notamment pour nos sorties de hanche, pour les recompositions. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne font pas le jiu-jitsu, c'est un système où il y a peu de frappes, voire pas de frappes, en compétition aucune, et où l'idée est de permettre aux combattants de réduire la distance pour arriver dans une phase de corps à corps, pour amener au sol, projeter, et après, éventuellement, contrôler au sol ou soumettre. Ok, maintenant la tête à ta main. Du côté. Ok, on va passer au sol. Alors là, je vais voir si je peux un peu bouger la cam. Je ne peux pas. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, bon. Alors, on va dans un premier temps juste monter les jambes. Ok, c'est toujours ce qu'on fait en échauffement. On fait un ensemble de petites techniques qu'on appelle des formes de corps, que les Américains appellent des solo drills, pour apprendre à se mouvoir au sol. Donc, dans un premier temps tout simple, on va juste monter les hanches, revenir, d'accord? On fait une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pense bien à monter la hanche. Et là, maintenant, on va fermer. Donc, il y a une technique en jiu-jitsu où on fait un triangle. Donc, on est avec notre partenaire et l'idée, c'est de lever pour aller mettre sa jambe au niveau de la jugulaire, l'autre sous le bras et refermer pour petit à petit étrangler avec les jambes de partenaire. Pour ceux qui ont déjà vu ça, vous pensez bien
il faut toujours penser au bras. Certaines personnes qui n'ont jamais fait de sol ou qui ne connaissent pas trop, par instinct, vont plutôt mettre les deux jambes autour des jugulaires et tenter d'étrangler. C'est arrivé assez rarement que des gens tombent, abandonnent ou s'endorment. La plupart du temps, c'est très peu effectif. Donc, il y a toujours le bras qui est inclus dans le triangle. Là, on va juste travailler notre hanche, monter et passer sur notre triangle. N'hésitez pas à changer à chaque fois. Okay. Maintenant, on va doubler cette notion. Alors là, on ferme deux fois, d'un côté et de l'autre. L'idée n'est pas de recréer une dynamique réelle du combat, mais plus de bouger nos hanches d'un côté et de l'autre, de pouvoir être réactif dans notre cheminement. 1, 2, hop, et on vient. 1, 2, hop, 2. N'hésitez pas, au fur et à mesure, à exagérer le mouvement de hanche à chaque fois. Ok. Maintenant, on va simplement tourner. Donc, on va se mettre sur le dos. On va juste ouvrir dans un premier temps. On pose. On fermera après. Pendant qu'on est dans cette posture, on pense bien. Quand on est sur une posture au sol, plutôt sur une base de jiu-jitsu sans percu, on va très souvent mettre ses bras collés au niveau du corps et les mains arrivent au niveau du cou. Limite, on peut aller au niveau du menton. Quand on va être sur un jiu-jitsu, il y a des frappes et où on va retrouver par exemple du MMA, on monte un peu plus haut pour protéger le visage et pas se prendre trop de coups dans la tronche. D'accord, donc le premier temps reste quand même de fermer ses bras. Et là, ce qu'on va juste faire, ça va être des hipscapes, c'est-à-dire des sorties de hanches. Nous, en français, notamment par le judo, on a appelé ça crevette ou langouste. On aime bien avec le step. Ok, donc, première chose, je bump, c'est-à-dire je vais lever mon bassin. Et deuxième, je vais partir sur le côté. Je mets ma structure de bras et je pars sur le côté. Je vais vous le montrer de l'autre côté. Ici, ça va être de pouvoir aller complètement sur le côté pour désaxer l'angle de contrôle de mon partenaire. Donc, je commence sur ma posture de base. Mettez pas forcément votre tête au sol. Redressez-la toujours pour créer plus de mobilité, pour permettre à votre colonne vertébrale d'être un tout petit peu plus arrondi et donc de pouvoir bouger dessus. Je fais un bump au départ, c'est-à-dire que je vais avoir une structure de main qui va être celle-ci. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, ils font celle-là. Et cette main-là va sur la hanche du partenaire, ce qui fait que la plupart du temps, ça fait mal au poignet et plus rarement, quand les gens le font, ils peuvent se casser le poignet. Dans cette structure-là, où on voit qu'il y a un angle à 90, on est solide. Vous pouvez tester avec vos partenaires. Vous pouvez maintenir un poids lourd sur cet angle-là. D'accord? Évitez ces deux angles-là ou ces angles-là. Tentez d'être à 90. Ce ne sera jamais totalement juste, mais c'est l'idée. Donc, je suis sur ma posture 1, je passe sur ma posture 2. Je vais bumper. Et là, ce que je vais faire, je vais aller sur une diagonale. Ma jambe, là en l'occurrence, ma jambe gauche,
va rester au sol. Mon épaule droite, vu que c'est sur une diagonale, va rester au sol. Le reste va se décaler. D'accord? Je lève et je décale complètement mes hanches. Après, je peux revenir en face. Donc, mon idée est de sortir de l'axe du partenaire, de l'axe de contrôle du partenaire, parce que pensez bien, ce n'est pas pour bouger tout seul dans le vide. C'est toujours un boulot qui se fait avec quelqu'un qui, par exemple, va être en 100 kg, c'est-à-dire en position latérale, ou éventuellement en montée, c'est-à-dire à cheval sur vous. Okay? Donc, on est ici, on passe d'un côté, on bump, on décale. Là, on va revenir au point de départ. On prend notre base, on change de côté nos bras, on bump à nouveau, on décale, hop, on vient, on se pose, on change nos bras, on lève, on décale, hop, on va le faire quelques fois, de l'autre côté. Alors, bien sûr, sur un tatami, c'est déjà pas forcément évident quand il ne glisse pas. Pensez bien que ce mouvement-là, sur un tatami ou un tatami de judo ou un tapis de lutte, ça va, on va pas se faire trop mal. Pensez que le même mouvement sur une vision en self-défense du jiu-jitsu, ça va être un petit peu plus tendax, étant donné qu'on risque un petit peu de se brûler. Il faut juste s'en prendre en compte. Quand on est sur une surface dure, on va être beaucoup moins mobile au sol, tout simplement parce que ça va faire mal, ça va brûler et on vit les conséquences de tout ça. D'accord ? Là, on cherche vraiment d'avoir mobilité d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. OK. Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire une chute arrière, en imaginant qu'on tombe. On va briser la chute. On va se décaler un peu au hip-scape et après, on va commencer à voir une remontée en base. La remontée en base, comme on le dit, en jiu-jitsu, c'est la base. Donc, ça va être réapprendre à se lever. Parce que autant on cherche en jiu-jitsu à être collé, à diminuer donc l'espace entre moi et un partenaire, autant c'est pas toujours, voire pas du tout, bien d'être au sol. Notamment dans des situations plus de self-défense, qui sont à plus de 1 contre 1 et où il y a des armes. Si c'est 1 contre 1 armé, non armé, pas trop de problème. S'il y a plusieurs personnes, il vaut mieux se relever assez vite. Pareil, en MMA, donc sur une phase de combat mixte, si le mec en face de vous est plutôt puissant et sait bien pandé, c'est-à-dire frapper au sol, il vaut mieux ne pas rester 10 heures au sol pour ne pas se prendre trop de coups. Il vaut mieux remonter sur un travail debout, de lutte, pour éviter les percus, pour coller, etc. Donc, là, dans un premier temps, vu qu'on va faire un enchaînement chute arrière, hip-scape, base, on va voir ce qu'est la base. Donc, je tente de me mettre dans un angle, vous voyez, voilà. Donc, la base, ça part un petit peu comme si on était à la plage. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on était une épaule, une hanche, une diagonale, d'accord? J'étais là. Si je pars de ce côté, donc à gauche, mon épaule, ma hanche, mon pied, d'accord? Je lève. Ça pourra être, ça pourra partir du contact au sol. Par contre, les deux contacts clés, ça va être mon épaule et mon pied, pour que je puisse avoir un axe sur lequel je vais m'appuyer. D'accord? Là, c'est le même principe. Hop, je reviens. On va prendre le même côté qu'on vient de faire l'hip-scape. À la place d'être l'épaule, c'est le bras. Donc la main au sol. À la place d'être le pied, c'est toujours le pied. Donc il n'y a pas à la place. D'accord? On est sur le pied, on est sur la main et on met son bras devant. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, notre idée, c'est qu'on est sur une phase de combat. On vient de tomber, type on a été amené au sol, on a été projeté, on est tombé parce qu'on nous a poussé, qu'importe l'élément. Sur un rapport compétition, jiu-jitsu, c'est pas quelque chose qui arrivera des masses. Sur un rapport MMA, ça sera plus présent. Dans un rapport rue, comme je vous dis, on ne va pas rester 10 000 heures au sol. Donc, on va
se mettre sur cette idée de diagonale et on va juste prendre une distance avec le partenaire, ouvrir un petit peu, hop, voilà. Et ce qu'on va chercher, c'est se relever. D'accord? Donc, juste que ce soit dans un exercice un petit peu pour nous, on va juste un petit peu relever, redescendre, relever, redescendre, relever, redescendre, relever, redescendre. OK? Maintenant, je vais amener cette jambe-là derrière à la place de ma main. OK? Vu que je suis sur un appui là, je vais me relever, je vais amener et me redresser. OK? Là, on part vraiment du contexte qu'il faut que je me relève, mais pas que je me plie trop. Souvent, instinctivement, ce qu'on fait quand on tombe, c'est on fait ça et on se redresse. Pensez bien sur des mecs qui sont, par exemple, en percu. Si je me relève comme ça, je vais avoir le droit à un kick, je vais avoir le droit à un coup de genou, ou je vais avoir un mec qui va se descendre, mettre des grosses droites. Donc, mon idée, c'est de prendre de la distance pour pouvoir éviter les percussions. Ou si on est avec certains gars qui sont lutteurs, instinctivement, ce qu'on fait, c'est aller prendre le coup du partenaire. D'accord, ça arrive très souvent qu'on mette un bras-tête au partenaire pour l'étrangler. Alors, vous voyez beaucoup ça sur des néophytes qui ne savent pas trop combattre. Ils arrivent au corps à corps et qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent la main, ils tentent d'étrangler le gars avec un bras autour de la tête. Donc, ça, on va le voir après. Je suis sur ma base posée en protection. Ma jambe va arriver derrière comme si je voulais aller balayer ma main et je prends ma distance avec ce qui est en train de se passer. Et je me redresse. Je me redresse sur ma posture de combat, donc en fonction des styles que vous avez l'habitude de faire, sur les du Wing Chun, si vous faites plutôt du Kali, si vous êtes sur du Muay, etc., pour tourner sur votre posture. Les judokas, la plupart du temps, j'ai une espèce de posture un peu tradie qui ressemblerait à ce qu'on faisait sur le karaté, c'est-à-dire une jambe pliée devant, un peu tendue là, parce que la plupart du temps, après, on va taper une espèce de maguiri, de front kick, montant, descendant pour arriver au niveau du genou, d'accord, et reprendre de la distance. Donc, maintenant, on va faire cet exo. Chute arrière, posture, hip-escape, posture, et on se relève, d'accord? Donc là, chute arrière. Ça paraît tout con, mais parfois, ça l'est pas. Donc, l'idée, c'est, si vous n'avez jamais chuté, c'est vous dire que votre colonne ne doit pas être droite. Et l'idée des chutes, des bridge-chutes en réalité, ou kemi en japonais, c'est de se dire, si je suis projeté, je ne vais pas me blesser ou je vais minimiser l'impact de la chute au sol. Okay? Donc, si je suis raide quand je tombe, je sois raide sur mes bras, raide sur ma colonne, raide sur ma nuque, ben, il y a de fortes chances que ça fasse un gros crack entre-temps. Donc, mon idée à moi, ça va être, dans un premier temps, d'un petit peu arquer mes jambes, venir un petit peu en boule avec ma colonne. Pour les vraiment néophytes, descendez bas. Et là, maintenant, allez rouler comme une boule. Là, j'ai exagéré, ce qui fait que je touche la tête. Bien sûr, la réalité veut que vous rameniez votre tête au niveau de votre buste pour justement, comme en boxe, on n'a pas envie que notre tête parte en arrière ou sur le côté. Et bien là, on n'a pas envie que notre tête aille en arrière et percute le sol. Donc, vous allez remonter. Comme vous remontez, vous faites votre base. Je remonte. Hop, boum. Je vais au-dessus. Pour l'instant, pied parallèle. Et je vais exploiter mes mains pour atténuer la chute. Pour que l'onde de choc ne se diffuse pas dans mon corps, mais sur mes extrémités. D'accord? Donc, je descends, je garde mon menton rentré. Et puis la chute. Je peux revenir, éventuellement
Si le partenaire a un suivi, je me redresse vite pour ne pas me retrouver sur le dos et peut-être me prendre une clé de jambe, qu'on me passe trop vite ma garde, ou sur une version MMA/rue, se faire taper. Donc je me redresse et je ne me redresse pas juste comme ça. Là, je pourrais risquer quelques coups. En compète, pas de problème. Pour les judokas plutôt sportifs. Pour les judokas qui sont plutôt combat, on se repose directement. D'ici, ce qu'on avait vu, on peut se relever. D'accord? Donc là, on va enchaîner avec le mouvement qu'on a vu au départ, celui-là pour se redresser, et le tout premier, et celui qu'on vient de faire à l'instant, notre chute. Donc, je me redresse, je me relève, je me lève, je passe. 1, pause. Et je reviens, je me redresse, je reviens, je me lève, je me mets en garde et je recommence. D'accord? Donc, le mouvement est assez simple. Il reprend chute arrière ou kémi, hipscape, je me décale, comme si par exemple le mec venait de me balayer, me pousser et que je sens que ça va être trop proche pour que je me relève direct. Petit hipscape, posture de base pour se relever et je me relève. D'accord? Donc, 1, 2, je me redresse. 3, je reviens sur ma garde. 1, hipscape, je me pose, je me redresse sur ma garde. On commence. 1, hipscape, je me redresse. Sur ma garde. On peut tenter de l'autre côté pour les personnes qui veulent travailler de côté. Donc, 1, pied, on redresse, je pose, je reviens. 1, je me redresse, je reviens. Notre idée, c'est vraiment de réussir, prendre un peu de distance et surtout se relever sans se faire fracasser par les coups du partenaire. Tout le bras que je tends. Maintenant, on va rajouter un petit détail. Je descends. Hipscape. Je me redresse. Et maintenant, cette jambe-là, elle va avoir pour but de taper le partenaire. Alors bien sûr, on ne va pas faire comme en capoeira, taper la tête. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce type de posture qu'on retrouve en capoeira, d'accord? Mais ça sera plutôt bas pour aller taper le tibia pour que quand le partenaire tente d'avancer, on tente de lui créer une tension sur l'arrière. De là à casser quoi que ce soit, ça risque d'être un peu impossible. Mais tibia ou genou, d'accord? Donc, chute arrière. Hop. Je décale, hipscape. Boum, je prends ma base. Ma jambe là, elle va venir shooter. Et je ramène après. Et je reviens sur ma garde. N'hésitez pas à reculer. Ou au contraire, pour les personnes, vous allez créer votre distance et vous rentrez à ce moment-là. D'accord? On peut partir sur cette idée-là. J'ai été poussé, j'ai été balayé, j'ai perdu mon équilibre. J'arrive à briser la chute. J'arrive un peu à me décaler. Je remonte, je percute pour pas que ça revienne. Je repasse, je rentre à l'intérieur. D'accord? On va rentrer avec un underhook sous le bras qui va être dans le même angle. C'est-à-dire que vu que je vais être ici, je vais prendre je vais passer sous l'aisselle gauche de mon partenaire qui sera en symétrie à ce moment-là. D'accord? 1. Je peux aller prendre le bras. Pourquoi? Parce que le gars va être là, je vais avoir un underhook. Je vais prendre le bras et je peux après faire des très classiques, un project tout simple de hanche
enrouler mes hanches, etc. D'accord? Donc, notre idée là, ça va être, je descends, je me décale, je prends ma base, je me relève en percutant, je descends vers mon partenaire, je rentre mon underhook. Au niveau de mes jambes, mon idée, ça va être d'arriver bras, même jambe. Et après, une fois que je suis en underhook, que je peux saisir le bras ou la tête, mais là, ça sera le bras, je décale et je vais tenter de mettre sur le même niveau. Je vais aligner mes jambes. D'accord? En gros, je vais faire je rentre, je protège ma tête pour ne pas être percuté. Et là, je vais décaler pour pouvoir travailler avec ma hanche et tenter de ramener mon partenaire au sol. Au pire, je ne suis pas bon en project. Le fait juste d'arriver ici, coller la tête, contrôler le gars sur une dynamique mixte, je ne me prendrai pas de méchants coups. D'accord? Et je peux même guider avec ma tête au niveau du menton du partenaire. Donc, on est là, on chute, ça marche pas, je reviens, je me pose, je percute, je reviens, je prends ma garde, je rentre intérieur, underhook, je passe, je tente. Vraiment sur cette notion d'alignement, je reste sur l'avant, vous laissez aller avec le partenaire, avec ma hanche, d'accord? Et je recommence. Retombe, protège, je décale, escape, je me redresse, je me protège avec mon partenaire, boum, je rentre, step à l'intérieur, underhook, coller ma tête, prendre le bras, tourner pour mes deux jambes arrivent sur le même niveau et emmener le partenaire pour rester sur une phase de contrôle. On commence de l'autre côté, hop, je tombe, je me redresse, je vais percuter, revenir, step intérieur, underhook, autre jambe, décaler, venir en parallèle pour pouvoir entraîner. On commence. 1, posture, percute la jambe, revenir, avancer, rentrer, entrer, underhook, décaler, parallèle, passer au niveau de la hanche. On y retourne. 1, l'autre côté, 1, décalage, je me redresse, je pose ma base, je percute, je reviens sur l'arrière, je rentre, underhook, contrôle de tête, prise du bras, décalage, travail de l'hanche. Notre idée, c'est toujours de se dire, je suis Jutsuka, je suis luttador, je vais travailler sur une distance courte pour éviter les percussions, pour éviter de me faire trop malmener. Donc, mon idée sera toujours d'être sur un contrôle du corps en étant proche. C'est là où on retrouve du judo un peu modifié parce qu'on est moins bon les judokas sur le taishiwaza, sur le travail debout. Et on a droit à des clés de jambes, on a droit d'attaquer les jambes, ce qui aujourd'hui en judo n'est plus le cas. Ou de la lutte, on va avoir beaucoup d'underhook, d'overhook, de contrôle comme en gréco, ou de travail un peu plus à distance, comme sur de la lutte libre. L'idée est vraiment de casser cette distance. Parce qu'on part du principe que les mecs vont vouloir percuter, vont vouloir faire mal, et que notre idée est de gérer un système de préhension, crippling, et de ne pas rentrer dans un système de percussion. Sur une dynamique sportive du jiu-jitsu, on ne va pas se percuter, donc c'est pas grave, mais ce qu'on veut, c'est ramener, être en position forte dans notre préhension. Dans une dynamique sportive mixte, type de MMA, la problématique qui entrera en compte, c'est est-ce que je suis bon en percu et quel est l'espace qu'il y a dans la cage.
plus l'espace de la cage sera importante, plus il va m'être difficile de maintenir mon grip, surtout qu'on est qu'en short, de bien le maintenir sans que le gars fuit. Pensez bien, en lutte, la plupart du temps, si les deux partenaires arrêtent d'être en phase de connexion pendant un laps de temps, il y a des avertissements, ce qui n'est pas le cas en MMA. Quand le gars va réussir à partir à nous pousser pour percuter et qu'il y a une grande cage, ça va être dur de revenir. Par contre, plus la cage sera petite, plus la lutte pourra se retrouver face à un mur, en l'occurrence dans un match de MMA, ce sera plutôt une cage, plus il y aura possibilité de maintenir le contact, d'éviter les percussions et de tenter d'emmener le partenaire au sol. D'accord? Mais on pense bien à ça. La philosophie du judoka, ça ne va pas être de rentrer dans de la percu, à moins qu'il ait un background derrière, mais ce n'est pas le but initial. C'est de casser cette distance, de gérer cette distance, d'éviter les percus et d'arriver dans un travail de contrôle pour arriver dans un second temps, dans un travail possiblement au sol ou debout de soumission. Que ce soit guillotine, debout, on a quelques clés de bras, mais la plupart du temps, ce qu'on verra le plus souvent, c'est prendre et travailler guillotiner sur le partenaire pour l'endormir ou des kimura, c'est-à-dire faire ou des garami pour les judokas, faire remonter le bras pour tenter de casser. C'est les deux grosses qu'on retrouve de façon générale en sub debout. Sinon, après, le plus simple pour soumettre, simple, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, le plus ouvert au niveau panel, c'est quand on va se retrouver au sol. Donc, vous pensez bien, Jutsu, ce n'est pas juste au sol. Jutsu, c'est un travail qui commence debout. La gestion debout va être importante. D'accord? Donc, là, on va faire un truc tout simple. On est déjà sur une demi-heure. J'imagine bien qu'il y a 15 000 participants à 6h, 7h. Donc, en replay. Ce qu'on va juste faire un petit peu, ça va être de jouer un tout petit peu avec les descentes que vous retrouvez en lutte, hein. Mais pour bien capter un moment ou un autre qu'il va falloir rentrer. L'idée en jutsu, à l'inverse du judo, à l'inverse de la lutte, on s'en fout que ce soit une projection. Alors on pourrait dire la projection dans une dynamique vraiment à part de rue, ouais, ça serait bien parce que ça fait une percussion du gars sur le sol et ça évite de continuer un combat après au sol ou de frapper le gars. Mais la plupart des judokas ne sont pas bons sur des projections que vous retrouvez en judo ou les grosses amplitudes de lutte. Par contre, on est assez bon pour amener le partenaire au sol, c'est-à-dire le faire tomber tout en maintenant un contrôle. Vous connaissez certainement à peu près tous les single legs, etc. Là, ce qu'on va bosser un tout petit peu, c'est rentrer sur cette dynamique d'aller vers le partenaire. Alors, il y a plein de façons d'aller vers une jambe. Pensez sur une dynamique plus martiale que sportive, de toujours garder une garde. Pour les plus sportifs, on s'en tape, souvent on est là, et on va chercher les grippes, et on se prend moins la tête. Mais dès qu'on va être sur une dynamique un peu mixte, donc interstyle, MMA, etc., il vaut mieux être haut pour éviter de se prendre des coups. Pareil dans une dynamique martiale, c'est-à-dire une version entre guillemets self-défense, un combat de rue, on va dire. On est sur une dynamique là, je descends sur mes appuis, d'accord? Mon idée, c'était vraiment Darrell Gollard qui montrait bien ça à l'époque. Mon idée, c'est d'imaginer, dans un premier temps, vu qu'on n'est pas forcément hyper réactif sur nos jambes, de créer justement un changement de niveau. D'accord? Changement de niveau pour ne pas esquinter le genou quand on descend et pour assez rapidement rester sur une ligne droite. Donc, mon idée, ça va être de m'approcher du partenaire. On peut imaginer que tout à l'heure, je me suis relevé après mon XK avec mon truc. Je suis rentré à la place de rentrer mon underhook. Je vais tenter d'aller chercher single ou double leg, prendre une jambe ou deux jambes. Je suis là, je suis remonté. Je vais descendre sur mes appuis et poser mon genou. D'accord? Alors,
plus l'expérience arrive, et moins le genou doit percuter le sol, sinon, qu'est-ce qui se passe avec les années? On a mal au genou, voire on blesse vraiment le genou. Dans un premier temps, vous pensez bien, je descends et je vais poser mon genou avant et avancer ma jambe arrière. D'accord? Pour aller saisir à la base un single ou un double. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette la tête de ce côté-là ou de ce côté-là. D'accord? Là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est juste cette notion d'un petit peu descendre. Alors, je descends, j'arrive. Et je peux le faire de l'autre côté, bien sûr. Je descends mon autre genou, j'arrive. Je passe de l'autre côté, je descends, j'arrive. Au fur et à mesure du temps, aller combattre un partenaire devant en single leg, c'est dur parce qu'il va faire ce qu'on appelle un sprawl. Sprawl, c'est porter la hanche sur le partenaire. On va en faire 4-5, juste pour que vous captiez. On reste jambes parallèles et on va aller, imaginez, mon partenaire, je vais prendre ma jambe droite, je vais la kicker sur l'arrière et descendre la hanche, d'accord? Et je vais remonter. Maintenant de l'autre côté, je remonte. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Mon idée dans le sprawl, c'est d'aller empêcher que le gars prenne ma jambe et descendre ma hanche sur cette hanche. Comme ça, là, je vais être sur une phase de contrôle pour pouvoir revenir sur un frontal lock, par exemple, ou aller commencer à travailler sur le côté, sur le dos. Donc, mon idée, au fur et à mesure du temps, ça sera de moins en moins à rentrer en direct. Je vais plutôt aller ici et partir un peu sur le côté, en diagonale, pour aller tourner autour de la jambe. Et en gros, à la place de me retrouver face, je vais me retrouver sur le côté. Donc, on va penser à ça, être sur une dynamique où je me mets en posture, soit très lutte, soit un tout petit peu plus basique combat. Je me pose, je descends mes appuis, je rentre ou pas en fonction de votre habitude. La deuxième va venir chercher la jambe du partenaire pour remonter. D'accord? L'idée, c'est de revenir comme en Folks Wrestling. Ma jambe, sa jambe, je trouverai sur le côté, je suis sur le côté de sa jambe. Et je ramène au niveau du pied, qui se retrouve comme ça, et moi sur l'extérieur. On commence un petit peu. Je suis là, je descends, je tourne, je saisir, je ramène. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, dans le cadre du jiu-jitsu, vous pensez, vous pouvez très bien faire des switches de jambes. Je suis ici, je commence à descendre, j'avance de l'autre côté et je vais reprendre. D'accord? Ce qu'on a fait la semaine dernière. Là, n'ayant pas de partenaire, il y a un truc qui n'est pas réaliste, c'est que je n'ai pas de contact. Dans un combat de jiu-jitsu ou de lutte libre, on crée 90% du temps du contact avec le partenaire pour aller lutter. Donc, on crée des kozushi, on crée des changements de poids, d'équilibre, j'allais dire, mais ce n'est pas le mot juste. Je vais faire varier des espaces de disponibilité des appuis pour rentrer dedans, pour pas qu'il puisse justement se sprawler, mettre un bras, m'empêcher, me repousser. Donc, on pense que le contrôle sur le partenaire, que ce soit une baffe derrière la tête, que ce soit juste rentrer un peu pour tirer ou pousser ou tourner, est indispensable. On peut faire des single legs de loin. Le problème, c'est que, à moins d'être hyper juste en termes de timing et très rapide, ça va être plus dur que faire réagir le partenaire.
Donc, on pense toujours, je dois garder en tête cette capacité à faire réagir mon partenaire. C'est plus simple, d'accord? Mais là, dans le vide, ça ne va pas être le cas. C'est un peu plus compliqué. Je pense bien, je ne reste pas forcément droit. Je descends sur mon appui. Je descends, je reviens. Bien sûr, mon genou, il doit arriver le plus proche possible d'entre ses jambes. Parce que si je suis loin, bah, le mec, ça va être facile pour lui de me repousser. Donc, je suis là, je peux faire un step avant, et là, je vais aller descendre pour remonter. Je fais un step avant, je pose, et j'y retourne. Mon idée, c'est, je vais tenter d'amener mon genou entre les jambes de mon partenaire pour aller travailler. Encore un petit peu. Boum, je descends, je step. Je descends, je step. Je descends, je step. Je descends, je step. J'y. OK? Assez basique. OK. Donc, sans partenaire, ce qui est chaud, c'est que je ne peux pas vous montrer une technique intéressante à faire dans le sens où tout le jiu-jitsu se fait sur des postures, des transitions pour arriver quelque part. Et j'exploite énormément le corps de mon adversaire ou de mon partenaire pour faire quelque chose. Donc là, vous montrez des subs, c'est impossible. Même si dans l'idée, je pourrais dire, tiens, je suis dans telle ou telle situation, le problème, c'est qu'il va me manquer des appuis. Donc techniquement, je serais non juste. Comme tout à l'heure quand on faisait le triangle. On va juste imaginer à nouveau au sol pendant quelques minutes d'être sur le dos, revenir assis, se mettre en tortue et revenir. Donc, 3 façons d'avoir la garde. 1, je viens de tomber. Je suis sur le dos. C'est une garde, mais je n'ai pas de grip. Pensez, Jutsuka. Première chose que je dois faire, c'est récupérer mon grip. Que ce soit un pied, que ce soit un kimono. Quand on est en luta, plus difficile. On ne peut pas du tout rester sur le dos. Luta / MMA. Je suis obligé de me relever. Deuxième façon d'être en garde, assis. Je peux très bien être assis comme ça, pas en MMA, mais en luta, pas de souci. Et souvent, on est comme ça pour aller chercher des clés de jambes. D'accord? On pense à saisir les jambes. Deuxième façon, d'accord? Donc, quand j'ai pas de kim, ne pas être sur le dos à moins que je sois ultra flexible, ultra. Mais pensez toujours, l'idée du jutsu, c'est qu'une personne normale, c'est-à-dire qui n'est pas de prédisposition physique, qui n'est pas une grande force, qui ne soit pas hyper grand, hyper souple, hyper ce que vous voulez, un mec normal puisse faire les techniques. Maintenant, oui, il y a des mecs, ils combattent comme ça, ils ont des hanches en plastoc, ils peuvent ouvrir, récupérer une garde, on ne les passe pas de souci, sauf que ce n'est pas le cas de 90% des gens. Donc, en kim, je peux éventuellement me dire, je récupère un morceau de tissu et je me mets sur le dos. En luta, en MMA, jamais. On ne reste pas comme ça. On se redresse et on va chercher à aller agresser le partenaire, à aller l'attaquer. Enfin, le troisième, c'est la tortue. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 1, je me redresse 2, et là, vous allez passer votre jambe dessous. 3, tortue. Et je reviens. Hop, sur le dos. Hop, je me rassois. Hop, tortue. Hop, sur le dos. Je m'assois. Je reviens à l'intérieur, tortue. Dos. Je m'assois. À l'intérieur, tortue. Dos. Je m'assois. Intérieur, tortue. La tortue, c'est pas forcément hyper bon comme posture, surtout sur des notions de jutsu, de luta, parce que les gens aiment prendre le dos. En MMA, souvent on va dire ouais, mais si tu te mets en tortue, là,
Tu vas te prendre des coups, le mec va aller sur le côté, contrôler là et percuter. C'est vrai. Ou tenter de prendre le dos. Seulement, dans la dynamique MMA, on s'est aperçu que si je me mets sur une garde tortue, je ne vais pas y rester 2 heures. Mon idée, c'est d'aller scrambler, c'est d'aller me relever. Donc, admettons, le mec vient de me faire tomber, le mec arrive sur moi pour me taper en banane pomme. Je me décale, je me mets assis. Le mec tente de me faire tomber. Là, pour me relever en base comme tout à l'heure, le mec souvent va me pousser ou va me donner des kicks. Par contre, si je reviens 1, 2, là, c'est assez facile pour moi de remonter. Et souvent, vu qu'il va mettre un poids sur moi pour que je reste, cette notion-là où il m'enroule, ça ne va pas m'empêcher de pouvoir revenir sur cette posture. Et souvent, c'est là où on va vers la cage, où on tente de se relever petit à petit en contrôlant la main, etc. Donc, la tortue, très peu, il ne faut pas que ça dure longtemps. Si vous sentez que vous n'arrivez à rien et que vous faites taper, il vaut mieux retourner sur la posture 2. Sur des notions de mes mains, d'accord? Je suis là. Si j'arrive à poser mes mains, monter, même si là, il tape, je peux un peu me protéger. Et là, on va être à nouveau sur des travaux de lutte. Si par contre, le mec m'a complètement bloqué ici, je me rassois, je retourne sur ma garde assise. Je fais attention à mon visage sur des cas de MMA. Je fais pour le jeu tourisien, attention de ne pas me prendre une guillotte à ce niveau-là, surtout en luta, en nogi. Et pour les autres, vous allez récupérer, vous commencez à travailler. Pensez à remettre votre garde comme vous aimez, un crochet intérieur, à travailler avec le partenaire. D'accord? Donc, on pense bien, ce passage-là, il peut être utile pour aller se relever, pour aller se repousser, pour remonter sur nos jambes. Attention aussi, et ça on le voit beaucoup, non aujourd'hui à l'UFC, mais on l'a vu quand même pas mal de fois, notamment dans la cage. Le mec vient de tomber, ça tombe de scrambler, ça ne marche pas. Le mec par là, il fait ça, et là le gars, avec la cage, va sauter dans son dos. Et après on voit le mec qui tente constamment de le faire tomber par l'avant. C'est un des risques de la tortue. Voilà pour aujourd'hui en termes de jiu-jitsu. Donc, logiquement, on se revoit avec, logiquement aussi, un partenaire vendredi matin à 6h30. Et il y aura peut-être d'autres cours. Donc, semaine prochaine, certainement, pareil. Au moins 2. Si ça intéresse un peu de monde et si j'arrive à avoir un partenaire, j'aimerais pour les gars du jiu-jitsu voir avec les ceintures noires s'ils peuvent être dispo pour juste montrer pendant un quart d'heure, 20 minutes sur un modèle comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, des techniques, des détails. Et puis après, se permettre au moins de s'en souvenir. On drainera tout ça à l'académie au fur et à mesure. Voilà, donc pensez pour les personnes qui peuvent s'entraîner à bien vous hydrater, pour les personnes qui se retrouvent tout seuls pour le jujutsu, n'hésitez pas à prendre un sac de sport, de le remplir de vos kimonos et de vous amuser à travailler avec la garde fermée, à aller tirer dessus, à aller travailler dessus. Et pour les personnes qui sont néophytes, travaillez surtout les formes de corps pour que vous puissiez plus facilement apprendre à vous mouvoir et à vous libérer dans votre jiu-jitsu. Voilà, je vous dis à très vite. Merci. Ous.